revue de presse. Jeudi 5 décembre 2024, madame, monsieur, la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24. Bienvenue à tous, émettant bien évidemment depuis Garoua, la capitale régionale du Nord. Horizon Info pour démarrer cette édition. Luc Magloire Mbarga Tangana, un ministre engagé. Luc Magloire Mbarga Tangana, salué pour sa défense acharnée des consommateurs et sa promotion efficace du cacao camerounais sur la scène internationale. Page 5 du journal Horizon Info. Cameroun Tribune à la une, patrimoine immatériel de l'humanité et maintenant le Ngondo. Le dossier d'inscription de l'Assemblée traditionnelle des Sawa, peuple du littoral du Cameroun, a été examiné avec succès hier à Asunción, au Paraguay. C'était dans le cadre de la 19e session du comité intergouvernemental de l'UNESCO. À lire le récit de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune et les premières réactions à la page 21 de Cameroun Tribune. Fête de la jeunesse, tout un mois de festivités. La première réunion préparatoire de la 59e édition présidée hier à Yaoundé par le ministre Mounouna Foutsou a révélé les innovations de l'édition 2025, pages 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précision. Info matin à la une, pression fiscale, prix des carburants vers un coup d'état scientifique en 2025, page 3, mutation sans transition à la une, Covid-Gate, enfin les arrestations pour l'interrogation. Le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Yap Abdou, déclare que les conclusions des recommandations sur ce dossier sont en cours de bouclage et que des actions judiciaires pourraient être déclenchées dans les prochains jours. Page 5 pour plus de précision. Année 2025, toujours avec le journal Mutation. En page 8, la vie encore plus chère. Le pourquoi? Eh bien, direction Mutation. UNESCO en page 9, le Ngondo, patrimoine de l'humanité. Nous fait-on savoir. Émergence à la une, politique MRC, une liste de 716 victimes de torture publiée. C'est l'œuvre du collectif Sylvain Soupe. Eh bien, pour en savoir davantage, page 3 du journal Émergence. Poli, les droits de l'homme à l'honneur, page 2. Inflation, un recul de près de 5% en septembre, page 3 du journal Émergence pour plus de détails. Le financier d'Afrique nous parle de budget de l'État, un besoin financier de 1795 milliards de francs CFA à combler en 2025. Toujours avec le financier, loi de finances, baisse de 94% de la subvention du carburant en 2025. Il va donc falloir serrer la ceinture l'année qui pointe à l'horizon, à savoir 2025. Éco-santé, nous y sommes au hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Docteur Kingsley Sor prend les rênes, nous dit Éco-santé. Le drapeau revient sur la même actualité et nous indique que le ministre Santé libère des patients en détresse. En marge de l'installation du nouveau directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé le 4 décembre dernier, le ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda, a ordonné l'exonération des factures de plusieurs femmes enceintes et allaitantes retenues pour des raisons financières à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Page 5 pour plus de détails sur cette belle initiative. Eau et électricité, en page 6 du journal Le Drapeau, les initiatives du MINE pour 2025 sont contenues. Santé, nature, info, troubles mentaux, les parlementaires pour une meilleure prise en charge des victimes. Le quotidien Le Jour à la une, fonction publique, 1590,6 milliards de francs CFA pour les salaires en 2025. Une dotation budgétaire en hausse de 100 milliards de francs CFA en 2025, malgré le toilettage du fichier solde de l'État du Cameroun. Page 6 pour comprendre tout cela. CAN de handball 2024, élimination avec double effet pour le Cameroun. Comment cela se fait? Eh bien, les Sénégalaises ont battu les Lions indomptables 26-18 lors des quarts de finale de cette compétition, brisant ainsi le rêve d'une qualification à la Coupe du Monde. C'était hier à Kinshasa, page 9 pour plus de précisions sur cette contre-performance à double enjeu. Le quotidien L'économie, électricité à la une, les financements toujours insuffisants pour accroître l'offre. Le
montant de 49 milliards de francs CFA que le Cameroun compte emprunter auprès de la Banque africaine de développement est largement inférieur aux besoins de 6 000 milliards de francs CFA mobilisés pour le plan de redressement de ce secteur. Page 7 pour plus de précision. Élevage en page 5 de ce journal, 235 000 tonnes de viande produite en 2024. Bilan, le taux d'intérêt sur les prêts bancaires progresse au deuxième trimestre 2024, page 3 du quotidien L'économie. L'économie Business Awards, Tradex reçoit le prix de meilleure entreprise du secteur public, page 6 pour plus de précision. Le journal Le Point à la une, pression fiscale, déclaration des biens, précarité, tension sociale. Le gouvernement, à travers la direction des impôts, son bras séculier, ne cesse d'élargir chaque année son assiette fiscale. Depuis plus d'une décennie, il ne se passe d'exercice budgétaire sans une nouvelle taxe. Cette pression en 2025 introduit entre autres l'IRPP et l'impôt sur le développement local. Une charge de plus pour le petit peuple asphyxié qui se demande pourquoi jusqu'alors l'article 66 de la Constitution du 18 janvier 1996 reste sans effet pour tous. Le Point fait le point dans cette édition du journal. Écho du Parlement, nous y sommes. Le balai des membres du gouvernement continue devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, nous dit ce journal. Conjoncture économique à la une, budget 2025, plus d'argent, moins d'impact, nous fait savoir ce journal. Eh bien, le pourquoi est à lire dans ces colonnes. Le journal L'Indépendant, pour sa part, nous parle de mafia foncière et nous indique que des têtes vont tomber, pages 5 et 6 pour s'en apercevoir. Toujours avec le journal L'Indépendant, en page 9, on nous propose le patrimoine culturel, le Ngwan de A à Z. Il s'agit d'une cérémonie culturelle phare, identitaire au peuple Bamoun de l'Ouest Cameroun. L'info à chaud à la une, alerte de l'honorable Cabral Libi au sujet de la déclaration des impôts au Cameroun. La dématérialisation des procédures fiscales ne doit pas se faire en bricolant à gauche ou à droite. Fin de citation. C'est à lire à la page 10 du journal L'info à chaud. Une première en France depuis 1962. En page 11, le gouvernement renversé par l'Assemblée nationale. Le journal Sans détour à la une, le MINET en 2025, les priorités d'une enveloppe budgétaire de 42,510 milliards de francs CFA nous sont livrés. Le tri-hebdomadaire Le Soir, réunion décisive pour le corridor Douala-Bangui, les ministres des Transports du Cameroun et de la RCA concrétisent le souhait de leur chef d'État. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 5 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua au Cameroun, dans le nord, bien évidemment. Yves Anselme Tadjofo, Emmanuel Danra, Christian Auré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.